Ça ne me gêne absolument pas de poser la question. Quand une formation est donnée et dispensée avec un coût réduit parce qu'il y a une participation pour cette formation et que 25% des étudiants concernés ne vont pas dans le métier, c'est vrai pour l'armée, c'est vrai aussi pour l'éducation nationale, puisque je suis enseignant. J'ai signé un engagement décennal quand je suis rentré à l'école normale, et si je n'allais pas au bout des 10 ans, je devais rembourser mes 2 ans d'école normale. Donc, il y a une logique, c'est-à-dire qu'il y a des droits, il y a des devoirs. Ça veut dire qu'il faut obliger le médecin... C'est un des éléments. Alors ça, c'est un des éléments. À partir du moment où il y a une formation qui est dispensée, elle doit servir, puisque la collectivité l'a financée, à la collectivité. Il doit y avoir effectivement une installation. Après, sur la question de l'installation, c'est une autre question. Est-ce que ça doit être une aide à l'installation? Il y en a un certain nombre qui sont déjà existantes, il y en a même pas mal d'ailleurs, qui sont déjà existantes. Est-ce que ça doit être plus coercitif? À titre personnel, je n'écarte aucune des solutions. Là aussi, je vais prendre l'exemple d'un enseignant, il réussit un concours, il ne va pas là où il veut, il va là où il y a des élèves. Merci. D'abord, il y a des choses qui se font sur d'autres professions. Ça a été dit sur les pharmacies, il y a très longtemps que c'est réglementé. Les infirmières, à défaut de réglementation, l'assurance maladie a obtenu une négociation avec les syndicats d'infirmières qui fait que gel de l'installation dans les zones où les infirmières sont nombreuses et aide à l'installation dans les zones où elles sont, dans les zones qu'on appelle sous-denses, dans les zones où elles ne sont pas nombreuses. Donc d'un côté, on aide, de l'autre côté, on dit c'est non. Donc c'est un système bonus-malus. Même négociation avec les kinés. Après, il y a eu un petit problème juridique avec le Conseil d'État qui est réglé. Et puis on arrive, moi je ne suis pas assez politique sur le sujet, on arrive un petit peu avant des élections présidentielles, et puis on se dit, tiens, maintenant qu'on a fait les professions paramédicales, on va demander au gouvernement une habilitation parlementaire pour pouvoir négocier avec les médecins une dérogation à la règle de la liberté d'installation. Eh ben non, ça a été non, ça a bloqué. Pas moyen de négocier ça. Et donc c'est ça veut dire que c'est les syndicats qui bloquent? Je vais venir à son secours, c'est pas le sien. On parle de coercition, d'obligation à l'installation. Vous avez compris qu'aujourd'hui en France, le nombre de médecins généralistes diminue. Dans l'idée qu'ils doivent rendre un temps. Alors attention à ce... Là j'entends hein, les présidentielles approchent, comme vous disiez. Est-ce qu'ils doivent rendre un temps, étant donné que l'État a financé les études, quel temps doivent rendre les médecins au service public? Je vous rappelle que les internes aujourd'hui sont des agents du service public qui font 3 à 5 ans à l'hôpital, dans un hôpital qu'ils n'ont pas choisi, qui est lié à leur classement, dans lequel ils sont payés environ 8 € de l'heure, donc moins que l'agent d'entretien, c'est-à-dire qu'ils font 50, 60 heures à 400 € par mois. Ils sont en formation, mais en médecine générale, malheureusement, on a moins d'enseignants que les autres spécialités, donc les internes de médecine générale, ils servent à faire tourner l'hôpital, et ils donnent déjà de leur temps au service public. Donc j'estime qu'ils ont déjà un temps rendu. Si on veut leur rajouter encore une obligation d'installation dans un désert, le risque c'est simplement qu'ils fassent autre chose, donc qu'ils soient salariés, je sais pas, la MGN peut-être, c'est ça. Besoin de médecins sans doute, mais qu'ils ne fassent pas forcément du secours. Ok. Merci messieurs, je vous redonnerai la parole. Je voulais juste dire un mot, parce que on nous dit la liberté, c'est dans la Constitution, on ne peut rien toucher. Je voudrais juste dire que la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie par la Commission européenne pour dire si oui ou non il s'agissait de l'Italie et d'un pays du Nord, je ne sais plus lequel, qui avait organisé les soins en faisant un zonage et en disant les professionnels s'installeront là et là et là, et ailleurs il n'y a pas besoin. Et la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que pour des raisons de santé publique, un État, puisque les États en Europe ont gardé la compétence organisation des soins et de la santé, pour des raisons de santé publique, les États peuvent déroger à la sacro-sainte règle européenne de liberté d'installation et de circulation. Donc ce n'est pas un problème juridique, c'est un problème politique. Merci. Alors on vient de...